berceau, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi, la main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur, c'est toi. Bien-aimés sœurs et frères, je vous salue dans le nom victorieux de Jésus. C'est Saint Paul qui dit, le monde entier attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Et je voudrais vous dire que ces enfants qui étaient perdus, mais sont retrouvés, sont toujours là pour témoigner des merveilles du Seigneur. Vous êtes sur l'enfant prodigue que Lumen Christi TV vous offre. Restez câblés. Merci. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur, c'est toi. Soyez les bienvenus sur votre émission L'Enfant Prodigue. Je reçois pour vous ce jour le frère Corneille Sobossi, qui est avec moi sur ce plateau, et le père Sabin Sérayon, qui représente l'Église sur cette émission. C'est David Maouvi, votre serviteur. Merci de rester câblé. Nous allons découvrir ensemble le beau témoignage de notre bien-aimé frère Corneille. Je vous salue, cher frère Corneille. Bonjour, bonjour Berger. Alors, je voudrais que vous présentez vous-même à nos téléspectateurs. Je bénis le nom de Tout-Puissant, celui qui m'a permis d'être ici pour témoigner, et je réponds du nom Sobossi Corneille. Très bien. Alors, commencez par nous dire, mon cher frère, vous êtes baptisé déjà? Oui, déjà baptisé. Enfant ou bien à l'âge adulte après le catéchuménat? C'est bien après le catéchèse que j'ai été baptisé en 93, donc bientôt 32 ans. Ah, bientôt 32 ans. Si vous êtes dans la fonction publique, 30 ans de service, vous êtes à la retraite. Déjà. Alors, et quand vous avez été baptisé, est-ce que vous avez milité dans une association, une chorale, un groupe de la paroisse? Oui, Berger, bien avant même que je ne sois baptisé, je militais déjà dans un groupe, j'étais déjà servant de messe, donc j'étais Samuel. Très bien. Et quand on est à l'hôtel, on est tenté de devenir prêtre aussi, parce que ça plaît beaucoup, n'est-ce pas? Vraiment, ça a été mon souhait. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous compreniez les exigences de votre baptême? Je dirais oui, mais pas trop, parce que c'est par la suite que j'ai compris que vraiment les exigences du baptême, c'était d'appartenir à la grande famille de l'Église, qui était l'Église de Dieu et surtout l'Église catholique avec ses pratiques, et puis demeurer dans sa foi. Bien souvent, et quand on finit de recevoir les sacrements d'initiation chrétienne, je vais parler du baptême, de la communion, de la confirmation, bien souvent, on ne comprend pas toujours et on rentre dans un groupe, dans une association, et là, on suit les formations, on suit des enseignements pour bien enraciner sa foi. Vous avez eu à faire de ces formations après votre baptême? Bon, je dirais que c'est ce qui a peut-être manqué, parce que je n'étais pas trop orienté, je n'avais pas également le suivi pour pouvoir bien le faire. Est-ce qu'en ce moment au moins vous lisiez régulièrement la parole de Dieu? Parce que vous savez, permettez, hein, quand on est Samuel, on vient à l'église, on sait le prêtre, et ça s'arrête là, on ne fait pas toujours attention. Le problème, c'est servir la messe seulement et puis on rentre. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu de temps en temps? Oui, en son temps, je lisais la parole de Dieu, mais je pourrais dire aujourd'hui que je ne vivais pas la parole de Dieu telle je le vis aujourd'hui avec la grâce de l'Esprit Saint. Merci beaucoup. Le cher Père, vous avez écouté un peu notre frère Corneille.
Et que pensez-vous? Parce que vous administrez les sacrements aux fidèles et voilà que parfois les fidèles désertent. Et comment comprenez-vous sa présentation? Et quelles sont les dispositions qu'on peut prendre à l'avenir pour que très vite, après les sacrements, les frères et sœurs puissent bien s'ancrer dans la foi? Ben, je vous salue, je salue les auditeurs au nom du Seigneur. Frère David, vous posez là un problème profond et à multiples facettes. Et c'est un problème très actuel que la vie de foi du baptisé. Ces sacrements sont bien appelés sacrements d'initiation, comme vous venez de le dire, sacrements d'initiation chrétienne. Et en réalité, quand on est initié à quelque chose, c'est pour la pratiquer. Absolument. Bon, si on est initié et que tout s'arrête là, et puis le reste, c'est comme une formalité, on vient à la messe et on rentre chez soi. Donc, si on est initié et qu'on s'arrête là, c'est comme une maison dont on a fait la fondation et qu'on n'a plus continué. Ou une maison, si vous voulez, qui a été construite et plus rien après. Oui, c'est l'image. Donc, c'est vrai que la majorité de ce que... On se plaît sur nos paroisses, ça dit, cette année, nous avons eu 250 et 300 communiés et confirmés. Mais nous devons nous poser en Église la question de savoir, ceux-là, où est-ce qu'ils vont après? Qu'est-ce qu'ils vivent par la suite? Et l'entretien de cette vie, puisque le baptême se vit. Le baptême se vit. La vie de cette grâce, cette vie de grâce, l'entretien de cette vie n'est pas du ressort du baptisé seul. C'est pourquoi il dit que c'est un problème à multiples facettes. Oui, il y a lui, mais il vient de dire, le frère Corneille, que j'admire déjà, et pour qui je bénis le Seigneur, il vient de dire qu'il lui a manqué d'orientation. Il a dit le mot d'orientation. Et quoi? Il a utilisé un autre mot là, qui m'échappe. Mais tout ça, ça dit la réalité. Il a besoin, le nouveau baptisé a besoin d'orientation. Il a besoin d'ancrage. Et vous avez posé la question, dans quel groupe avez-vous milité? C'est important. On peut mettre S à groupe. Bien sûr. Parce que moi, je le dis, bon, je ne sais pas si c'est... Je le dis, et le Samuel, c'est un groupe de service. Être dans une chorale, c'est très bien. Mais ça demande un groupe de service. Être lecteur, ça demande un groupe de service dans l'église. Mais un groupe qui va vous former, forger votre foi, où vous allez apprendre à prier, apprendre à... Parce qu'il a dit qu'il ouvre de temps en temps la parole de Dieu et la Bible. Mais je m'attendais à ce qu'il dit, mais je n'y comprenais pas grand-chose. Ah oui. Comme le Nick. Justement parce que là, il faut être accompagné. Voilà. Il faut être guidé. Il faut prendre place dans l'Église. Et la grande richesse donc, de notre famille ecclésiale, la grande richesse de l'Église, il faut pouvoir puiser. Mais avant de puiser, il faut le savoir. Il faut connaître, il faut savoir comment puiser et comment vivre cela. Et ça, il y a le baptisé, il y a l'Église, il y a les parrains et marraines. Et ce rôle-là, en Église, nous avons encore à réinventer, à repréciser tout cela. Ce rôle-là est très important. On pourra vous demander par la suite, mais votre parrain, votre marraine, vous en avez certainement. Absolument, absolument. Quel a été leur rôle dans tout ça, un peu, si je peux me permettre? Oh oui, on y viendra tout à l'heure parce que beaucoup de parrains sont parrains et de nom, ils ont le titre, mais ils ne jouent pas le rôle. Donc c'est tout ça qui est à revoir, frère David. Ok. Oui. Mais il y a aussi, c'est le lieu de saluer le père Odilon Faladé pour tout ce qu'il fait pour les CEB.
pour les CEB, c'est aussi des creuset dans les quartiers où on prie. On se retrouve autour de la parole de Dieu aussi. Dans l'archidiocèse de Cotonou. Oui, et dans les autres diocèses, chaque évêque organise à sa manière. Et voilà. Il faut militer dans un groupe. Merci beaucoup, cher Père. Et merci aussi, Frère Corneille. Et nous allons revenir dans un instant avec des témoins à la lumière. Restez câblés. Et me relève, ô Seigneur, c'est toi. Merci, nous sommes encore là avec le frère Corneille Sobossi. Maintenant, nous allons connaître un peu votre parcours. Vous étiez baptisé donc enfant de l'Église, mais entre-temps, il s'est passé quelque chose certainement, et vous êtes éloigné du Christ. Dites-nous, que s'est-il passé? Oui, c'est vrai, il s'est passé quelque chose et je pourrais peut-être énumérer 3 raisons. Et la première raison, telle je le disais, je ne connaissais pas la parole, telle je connais la parole aujourd'hui par la grâce de l'Esprit Saint. Et l'autre chose, c'est que peut-être étant jeune ou adolescent, et j'avais des préoccupations. Et la troisième raison, je pourrais dire que c'était les raisons sociales. Très bien, très bien. Donc c'est toutes ces situations réunies qui justifient votre départ de la maison du Père pour gaspiller la richesse du baptême. Oui, en quelque sorte, parce que oui, je me disais peut-être que la solution était ailleurs, pas forcément dans l'Église, surtout parce que je ne connaissais pas la parole, telle je le dis. Très bien. La parole est vie. Ah oui. Jésus dira, les paroles que je vous dis sont esprit, elles sont vie. La parole est vie. Alors, on va prendre étape par étape les problèmes sociaux. Certainement la précarité, les difficultés de la vie. Justement, oui. Bon, après le bac, étant jeune, et après les études universitaires, il fallait trouver quelque chose à faire. Bon, dans cette quête de l'emploi que je ne trouvais pas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait parler, discuter avec des amis, avec des parents. Et c'est là où j'ai été un peu désorienté. Ok. Le problème de suivi se pose toujours. Eh bien, le vrai problème qu'on a, c'est quand on n'a pas de modèle, quand on n'a pas de bon conseiller, on peut se perdre. Mais quand on trouve un bon conseiller, quelqu'un de sûr qui vous oriente, on ne se perd pas. Alors, les conseillers, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé comme solution alternative? Ok, la solution, c'était qu'il fallait aller faire de l'idolâtrie pour pouvoir m'en sortir. Alors donc, il faut utiliser l'occultisme pour avoir le travail. Voilà. Et quel type de pratique, par exemple, quel fétiche a-t-on proposé qui serait la solution idéale? Ok, moi, ce qui m'était proposé comme solution, c'était d'aller vers la divinité tronc, parce qu'on me disait que, voilà, que c'était la sorcellerie qui était à la base de tout ce que je vivais, et que le tronc était garant de lutter contre la sorcellerie et de protéger mes biens et ma famille. Ok. Donc le tronc est le ministre de la Sécurité pour combattre la sorcellerie. Le ministre de la Sécurité. Ok. Et est-ce qu'avec le tronc, vous avez pu échapper aux assauts de la sorcellerie? J'ai deux questions. Hein? Et qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment la sorcellerie qui vous dérangeait? Ok, qu'est-ce qui prouve que c'était vraiment la sorcellerie qui me dérangeait? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en Afrique et que la plupart de nos problèmes ont leurs racines liées à la sorcellerie. Bon, et en dehors de ça,
vous aviez demandé à savoir si réellement j'ai trouvé ma solution dans cette pratique. Je dirais non, si je l'avais eu, je ne serais plus revenu avec la grâce de l'Esprit Saint sur le chemin de l'Éternel. Dieu soit béni. Alors, comment avez-vous été initié? Ok, l'initiation auprès de la divinité Tron, en fait, c'est des rites qui se font, c'est une cérémonie qui se fait aussi bien par le prêtre de la divinité, ou le Rounon ou le Rounongan, ou aussi par rapport à un membre de Tron qui est à un niveau de responsabilité donné. Ok. Est-ce que ça ne nécessite pas de l'investissement? Ah oui, ça a un coût, bien sûr. Ok. Ok. Vous avez déjà des difficultés d'argent, de subsistance. Il faut encore investir pour pouvoir trouver la sécurité auprès du ministre chargé des affaires de la sécurité contre la sorcellerie. Ah oui, c'était ça. Dites-moi, quelles sont ces cérémonies? On peut avoir une idée des cérémonies qui ont été faites? Oui, je voudrais commencer d'abord par l'initiation. L'initiation, on vous amène auprès de la divinité et avec certains éléments que la divinité utilise, bien sûr, on vous présente à la divinité et puis on vous fait le rite qu'il faut auprès de la divinité et on vous donne pour la première fois le tatouage de la divinité pour que désormais, lorsque vous venez auprès de la divinité, que vous priez, vous puissiez recevoir ce tatouage. Alors, moi, dans l'organisation, il se fait que du côté des hommes, quand vous êtes là et que vous êtes membre pratiquant, il arrive que la divinité puisse demander à ce qu'on puisse vous placer à un certain niveau de responsabilité. La divinité fait votre promotion. La divinité fait votre promotion, en quelque sorte. Alors c'est là, moi, j'ai occupé une place de responsabilité où, après le Rounongan ou le Rounon, pour les hommes bien sûr, vous êtes à un poste de responsabilité où désormais, vous pouvez, comme le prêtre de la divinité, le tronc, de la divinité tronc, vous pouvez déjà commencer par faire les rites d'initiation et répondre à beaucoup d'autres rites que le Rounon ou le Rounongan peut faire. Bien sûr, sous... Oh oui, le pédigan. C'est ça. Oui, c'est le pédigan. Ok. Et là encore, même dans le pédigan, il y a différentes, et je dirais, différentes responsabilités. Parce qu'il y a le pédigan qui est le Ponougan, le pédigan qui est le Péfa, le pédigan qui est le... bon, les noms m'échappent un peu. Parce Pour avoir quitté, donc c'est normal, Voilà. oui. Bon, C'est d'ailleurs souhaitable qu'on oublie ces choses-là. Voilà. Oui. Bien. Voilà. D'accord, donc il y a des grades encore à ce niveau. Voilà. Et donc, dès lors qu'on accède à ce niveau, on peut faire du recrutement pour la divinité. C'est Ah ça, hein? oui. Et proposer ces solutions à d'autres. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a dans ce mouvement en son temps beaucoup d'autres chrétiens? Oui, beaucoup d'autres chrétiens, je dirais oui. Parce que moi, j'ai frotté avec des gens dans mon couvent, avec des gens qui étaient quand même chrétiens aussi. Est-ce qu'il y a là des personnes qui sont responsables à des niveaux donnés ou bien au niveau des groupes dans l'Église et qui sont encore dans ce mouvement? Bon, moi, il faut qu'on soit honnête. Là où j'étais, non. Ok. Ok. Au moins, on peut dire avec certitude, s'il y en a des chrétiens qui vont, il n'y a pas encore de responsable connu à ton niveau qui soit dans ce genre de choses, ce genre de pratiques. Ah oui. C'est bien. Et il peut en avoir peut-être, mais vous n'avez pas connu de ces cas-là. Voilà. C'est heureux déjà qu'il n'y ait pas eu ça. Et donc, quand vous avez fait ces pratiques, est-ce qu'il y a eu un changement?
Changement tel je le dis, non. 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 Est-ce que votre famille, votre travail était sécurisé? Travail sécurisé, famille sécurisée. Je crois que si c'était le cas, je ne serais pas de retour. Est-ce que quand tu as commencé avec le tronc, tu as été bien accueilli par les dignitaires qui sont dedans? Ok, accueilli, oui, je dirais. Quand j'ai fait l'initiation, oui, j'étais accueilli. Parce que là, je me rappelle que presque chaque jour, le Rounon m'appelait et il devrait savoir comment est-ce que j'allais, tout ça. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est la ruse. Il fallait peut-être faire ça pour m'attirer, pour que je sois bien attiré, pour que je puisse me donner à la chose. Sinon que l'accueil, je dirais non. D'accord. Évidemment, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Il faut bien vous attirer pour que vous puissiez adhérer et voir qu'il y a de la chaleur, de l'amour. Est-ce qu'il y a vrai quand même dans cette association l'amour? Je dirais, tel je le disais, je dirais pas que c'est de l'amour. Oui, parce que c'est une communauté. Et puis, vous savez, dans une communauté, il y a toujours que vous êtes attiré peut-être par certains et par d'autres non. Et c'est lié surtout à l'intérêt de chacun par rapport à vous. Ok, d'accord. Mais je voudrais comprendre encore quelque chose. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a l'intérêt qui mobilise l'attention de tous. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui se font des coups bas. Est-ce qu'il n'y en a pas dans cette corporation? Ah oui, ça se passe. Moi, j'ai eu plusieurs difficultés avec mon Rounogan par la suite. Et c'est là où j'ai compris véritablement les choses. Que c'est vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Parce qu'une fois que les intérêts n'étaient plus ce qu'on attendait, et il y a eu une lutte acharnée. C'était vraiment une lutte. Et puisque j'avais peut-être, c'est pas peut-être, puisque j'avais la marque de l'agneau de Dieu sur moi, j'ai été vainqueur. Ok. Oui. Ok. Mais dites-moi, quand vous étiez en train de faire ça, est-ce que votre épouse était impliquée dedans ou bien c'était en solitaire que vous le faites? Non, c'était pas en... Bon, j'ai commencé solitaire. Et c'est par la suite que mon épouse elle-même, elle en a participé. Librement ou bien pas contrainte? Je ne pourrais pas dire librement. Je ne dirais pas librement. Certainement que tu lui as montré le bien attendu de cette pratique pour l'entraîner malgré elle dans cette pratique. Ah oui, ça c'est vrai. J'en ai beaucoup fait. Ok. Et elle a adhéré, et elle a commencé par collaborer vraiment avec ça, ou bien avec prudence? Bon, je dirais tout au début avec prudence. Même jusqu'à la fin, hein, je dirais avec prudence parce que elle ne s'y donnait pas. Pas convaincue. Voilà. Elle n'est pas convaincue. Et bon, évidemment, quand on fait des sacrifices, il y a des poulets qu'on immole et on mange à la maison. Elle était chargée certainement de préparer ces poulets-là, parce que c'est le ministre de la gastronomie domestique, non? Ça, c'est oui. Oui. Et donc, il y avait des sacrifices à faire à la maison? Ou bien c'est seulement chez le Rounogan? Non, c'était seulement chez le Rounogan, des sacrifices à la maison, non. Bon, quand il s'agissait d'un problème où on vous dit, bon, il faut peut-être faire tel rite ou tel rite, il fallait aller chez le Rounogan le faire. C'était ça. Mais on voit dans des maisons, ils hissent des drapeaux dans les maisons. Tu en as ici aussi chez toi? Non. Ah, ok. Parce qu'il paraît que c'est un signe distinctif de la présence de la divinité. Oui. Ok, d'accord. Tu n'en as pas ici parce que certainement tu n'es pas dans ta propre maison. Non, pas ça.
Et en fait, il faut comprendre que je n'étais pas Rounan. Ok. Ah, il faut accéder au titre de Rounan avant d'avoir le drapeau. Voilà. Ok. Pour que la République de Rounan soit installée à la maison. Voilà. D'accord, d'accord. C'est important. Et qu'est-ce qui a encore, t'a marqué encore dans dans tes recherches là? Qu'est-ce qui t'a encore marqué? Bon, marqué, tel je le disais, vous aviez posé la question à savoir s'il y avait de l'amour. Oui. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Pour dire que c'est surtout quand j'avais constaté ou remarqué que véritablement que ce n'était pas de l'amour, que j'ai repoussé chemin. Parce que, en dehors de ça, il y a un point capital qui devrait m'échapper, mais pas la force de l'Esprit Saint s'est revenue. On me disait, quand j'étais allé pour l'initiation, que c'était la sorcellerie la base de mon problème. Alors, on me disait également que la divinité était chargée de la sécurité, de la protection de mes biens et également de pouvoir lutter contre la sorcellerie. Ah, donc c'est en même temps le ministère de la Sécurité et de la Défense en même temps. Et de la Défense. Oui, oui. Voilà. Mais toutefois, j'étais bien actif, membre bien actif, mais je vivais toujours les problèmes, les situations. Quand on fait recours à la divinité, on me dit toujours que c'est la sorcellerie. Alors, étant un homme à qui Dieu a donné l'intelligence, j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, mais je ne comprends pas qu'on puisse me dire que la divinité pouvait me défendre et que toujours est-il que quand il s'agit d'un problème, qu'on me dise encore que c'est la sorcellerie. Cette question, on doit la revoir. C'est ainsi, j'ai commencé par dire, mais ce n'est pas vrai. Si je me suis adonné, si je suis membre actif, ce n'est pas que je le fais, simplement je suis du cas, mais pourquoi ça? Alors ça veut dire que ça cause problème. Ça veut dire, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui cloche, ça veut dire simplement, excusez-moi, ce n'est pas de la vérité. Très bien. Oh, la vérité, c'est quelqu'un. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. Alors, dites-moi, pendant que vous êtes dans cette ambiance-là, comment voyez-vous les autres chrétiens? Vous cherchez la sécurité là-bas et ils continuent d'aller à l'église et qui vivent peut-être les mêmes situations que vous. Comment voyez-vous ces chrétiens-là? Comment voir ces chrétiens? Bon, je ne les voyais pas autrement, mais seulement que je me disais, moi, que voilà, j'étais peut-être sur une bonne piste qui allait donner un résultat d'ici là. Et qu'ils se perdent certainement. Et qui se perdaient certainement. C'est bien, c'est bien. Et donc, en réalité, c'est ce questionnement-là. Tu es dans le tronc, c'est censé te protéger contre la sorcellerie. Tu vis encore des situations où on estime que c'est la sorcellerie qui est à la base de ça. Alors, ces questionnements t'ont amené peut-être à reprendre le chemin du retour, c'est ça? Justement, c'est surtout ces questions qui ont commencé par travailler dans ma tête et je me suis dit non, il serait quand même mieux en tant que chrétien, sachant que c'est Jésus-Christ qui est le salut, le seul et d'ailleurs l'unique, qui a d'ailleurs et qui est l'objet du projet de mon existence qui pourra réellement résoudre ce problème. C'est surtout ce que je me suis dit, ça a été ça, et puis j'ai dit bon,
Alors il faut penser au retour. Ok. Et alors, tu as choisi de revenir encore à la maison comme l'enfant prodigue. Ah oui. Alors, quand tu as décidé de revenir, et comment tu as procédé? Ok, là, j'ai un peu mis du temps pour définitivement aller voir le Rounon, pour le lui dire. Parce qu'il fut un moment, j'en ai discuté avec certaines personnes qui sont d'ailleurs de la communauté. Je suis allé les voir, je les ai dit, mais vous savez, moi, compte tenu de ci, compte tenu de ça, je voudrais repousser chemin. Les gens m'ont dit non, garde encore un peu patience, ça ira, ça va marcher. Je dis d'accord. J'en ai encore mis un peu du temps, mais par la suite, quand j'ai vu que c'était la même chose, j'ai commencé par moi-même, personnellement, visiter la Vierge Marie. Ah oui, sans le conseil de quelqu'un? Sans le conseil de quelqu'un. J'ai commencé par visiter la Vierge Marie et j'ai commencé par demander son intercession et surtout demander pardon à la Trinité Sainte pour que je puisse réellement faire le retour. Ça dit que tout en étant encore adepte du trône, tu as commencé par prier la Vierge pour ton retour. Pour mon retour. Est-ce que, à ton avis, le trône est compatible avec l'Église catholique? Compatible, j'ai dit non, il faut qu'on soit clair. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on ne dit pas, on ne dise pas aux gens, tout en étant dans le trône de compte, ils peuvent aller à l'église librement? Ah oui, ça je dis oui, hein, c'est ce qu'ils vous disent. On vous dit d'ailleurs que, voilà, vous savez que la chrétienté, sinon que Jésus-Christ, c'est l'amour. On vous dit que le trône, que c'est de l'amour. Et que c'est la vie en communauté, l'amour, tout ça là, et qu'il faille, même si vous êtes en train d'aller à l'église, vous pouvez continuer tout en adorant la divinité trône. Ça se le dit. Ok. Et alors, quand tu es parti voir le Rounon, comment est-ce que tu le lui as dit? Voilà. Et pour aller vers le Rounon, honnêtement, j'avais déjà cessé d'y aller vers lui pour toute question. Et un matin, je me suis décidé, j'ai dit, bon, il faut que ça soit clair. Parce que ce n'est pas une obligation de faire quelque chose, à mon avis. Alors, j'ai dit à mon épouse, maintenant, moi, je vais aller voir le Rounon, je vais lui dire, de toute vive voix, je ne ferai plus de la communauté. Elle a pris peur, elle m'a dit, mais si tu y vas toi-même, tu sais, hein? J'ai dit non. Moi, je n'ai plus peur de rien parce que je sais que Jésus-Christ est avec moi. Et c'est ainsi, sans l'appeler, j'ai fait une visite inopinée. Je l'ai vu. Je ne suis plus allé vers la divinité comme d'habitude. Donc, quelque chose qu'il aurait déjà surpris. En fait, avant de voir le prêtre, il faut voir la divinité d'abord. Okay. Donc, tu as brûlé le feu. J'ai brûlé le feu. Ok, bien sûr. Alors, tout ce qu'il fallait faire avant de voir le Rounon ou le Rounon-Gan, je ne l'ai pas fait. Donc, je lui ai dit que je suis venu pour échanger avec lui. Il m'a accueilli dans son salon et c'est là que je lui ai dit, pense que il faudrait que je lui dise quelque chose. Que c'est vrai, quand j'étais venu le voir ici, on m'a parlé de la sorcellerie. On m'a dit que c'est la sorcellerie qui est la base de ce que je vis. OK? Mais il est là, témoin, il ne pourra pas dire que je ne me suis pas donné, que je ne suis pas membre actif. Malgré tout ça, il est aussi témoin, on continue pas à me dire que c'est la sorcellerie. OK?
mais que moi j'ai réfléchi. Mais que c'est Dieu qui m'a créé. Le projet de mon existence, c'est avec Dieu. Alors, si Dieu veut permettre que la sorcellerie me tue, qu'il gâte mes choses, je suis prêt. Et si éventuellement, tel on le dit, nous les hommes, on voyait Dieu après la mort, là avec Dieu, je pourrais peut-être savoir ce pourquoi Dieu m'a abandonné à ça. Et que prochainement, de ne plus me compter parmi ses clients fidèles. Ses clients fidèles. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est comme Quelle ça. a été sa réaction? Ok, après que je lui ai dit ça, il m'a dit qu'il m'a suivi de long randage et que c'est vrai, ce qu'il va me dire, est-ce que j'ai bien réfléchi, est-ce que c'est ma dernière réponse? Je lui ai dit oui, il m'a dit bon, qu'il ne va pas quand même me retenir, mais toutefois de savoir que si même je prenais encore le chemin de l'église, qu'il est là, bras ouverts, peut-être pour mes questions. Et je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, sachant bien, moi dans ma tête, que c'est la porte de non-retour. Très bien. Et quand tu es revenu à l'église, quelles ont été les démarches que tu as menées pour te réintégrer vraiment à la communauté? Voilà, pour me réintégrer. La première des choses, je bénis le Seigneur qui a placé quand même des gens sur mon chemin. J'avais au prime abord rencontré un berger qui est béninois mais qui est à l'étranger, qui est en Côte d'Ivoire. Et je parlais avec une sœur qui m'a parlé de lui. Il n'était pas si populaire en son temps, c'est le berger Élysée de ça. Il n'était pas populaire en son temps au Bénin. Et je suis entré en contact avec lui quand j'ai commencé par échanger. Il me donnait aussi des directives, des prières, tout ce qu'il fallait faire. Et c'est d'ailleurs lui les quelques talismans, les quelques trucs que j'avais encore avec moi. C'est avec lui on a détruit. Par la suite, comme Dieu voulait faire ces choses, j'étais allé à une prière. J'avais l'habitude d'aller, je fréquentais la chapelle avant d'aller au service. Au retour, j'allais aussi là pour prier. Quand un dimanche, j'étais allé du retour du service, et j'ai vu le berger de la chapelle, ne sachant pas que c'était le berger. L'Esprit m'a dit, dis-lui de prier pour toi. Je suis allé vers lui, c'est comme ça, c'est bizarre. Je suis allé vers lui, je lui ai dit, excusez-moi, vous pouvez prier pour moi? Il me dit, mais je suis un peu pressé, mais viens. Il m'amène devant la Vierge Marie. Il me dit, ok, on va faire une dizaine de chapelets. On a commencé, il m'a laissé, il m'a dit, il faut poursuivre, par la suite, il faut me voir. Je lui ai dit, d'accord. Quand j'ai fini, je suis allé vers lui. Il échangeait avec un de ses serviteurs, je ne savais pas que c'était le berger. Ok, quand j'ai fini, je lui disais, bon, j'ai fini, je veux partir. Il disait, d'accord. Quand le serviteur lui disait, mais berger, vous pouvez lui dire pour que le prochain cheminement est plus sûr avec nous. C'est comme ça le berger m'a interpellé. Et c'est là où j'ai su qu'il était berger. Et il m'a fait la proposition que j'ai adhéré, mais je lui ai dit, mais moi, je suis dans un régime de travail où ça ne me permettra pas d'être vraiment actif tel vous aviez demandé pour le cheminement. Il m'a dit non, de demander au Seigneur que le Seigneur en fera grâce. Ce que j'ai fait, et j'ai été moi-même surpris que je n'ai pas eu de contrainte à faire le cheminement du séminaire de la vie dans l'esprit. Oui. Donc c'est qu'organise le renouveau charismatique catholique. Voilà. On précise aux téléspectateurs. Voilà. Donc c'est comme ça, j'ai suivi jusqu'à la fin. Et
durant ça, j'ai été accompagné. Il m'a introduit vers le curé de la paroisse qui avait en charge la chapelle, où j'ai été écouté et puis des conseils ont été donnés. C'est comme ça, petit à petit, et puis je me suis réintégré totalement aujourd'hui. Bien. Merci beaucoup, mon frère Corneille. Merci pour le beau témoignage. Cher Père, vous avez suivi avec moi le témoignage du frère Corneille. Et qu'en pensez-vous d'abord, avant que vous ne donniez votre avis, enfin, des conseils aux téléspectateurs? Qu'en pensez-vous, mon Père? Merci. J'ai suivi, comme les téléspectateurs, avec attention et le récit de la vie du frère Corneille. Oui. Et j'ai vu que cela a été rythmé. J'ai beaucoup aimé sa façon de libeller, la façon dont il a décrit ce qu'il a vécu. Et je voudrais dire une première chose à tous. La vie chrétienne n'est pas une vie sans difficulté. Et jamais, nulle part, rien ne nous le dit, ni dans la parole de Dieu, ni dans le magistère de l'Église, que le chrétien ne rencontrera, devenu chrétien, il ne rencontrera plus jamais aucune difficulté. Non. Puisque celui que nous suivons, lui-même, il en a rencontré, il l'a rencontré et il nous l'a dit que voilà, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Absolument. Donc, nous allons rencontrer des difficultés. Parce que la plupart des désertions, des départs de l'Église, tout ça est dû à des difficultés. Ah oui. De tout ça. Il avait cité, il avait dit 3 raisons, oui. Mais on a pris une seule. Vous voyez? Et donc, c'est dû à des difficultés. Et il faudrait que ce soit clair pour nous tous chrétiens, que ce soit consacré, que nous soyons fidèles du Christ, fidèles laïcs du Christ, que nous soyons responsables tous. Voyez, nous avons des difficultés liées simplement à l'existence, des difficultés existentielles. Première chose. Deuxième chose, il faut que nous fassions la part des choses. Dans cette difficulté que je rencontre, quelle est la part qui m'incombe, qui vient de moi? Ça peut être que j'ai des choses là de paresse et que je ne suis pas, j'ai créé un commerce. Est-ce que je me suis bien renseigné avant de créer ce commerce? Le milieu où je me suis installé, est-ce que je suis le seul à faire ce commerce? Comment je m'y prends? Comment j'accueille les gens? Vous voyez, c'est un peu comme une femme mariée qui a des difficultés avec son mari, ils ne s'entendent pas. Il faut qu'elle se pose des questions. Est-ce que mon comportement, qu'est-ce qui tient à moi? Voyez? Donc c'est important de situer ça, tout ça, et de voir maintenant, bon, une main éventuelle, une main humaine, et comment on appelle, éventuellement un mauvais sort ou de la sorcellerie, des causes spirituelles, je pense bien que c'est après avoir. Donc, fais la part de tout ça. Et cela, des causes spirituelles, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas des solutions dans l'église ma mère, au sein de l'église ma mère? Vous avez bien dit, vous n'avez pas été accompagné, orienté. Vous voyez, vous n'avez pas été bien conseillé. Il y a une vidéo qui circule actuellement, certainement que ça continue de circuler, où cette jeune dame dit qu'elle avait été communiée, baptisée, communiée, confirmée, elle a pratiqué. Heureusement, elle disait qu'elle a été Madeb, enfant. Madeb, c'est un groupe d'enfants. Et puis ce groupe, c'est pour les enfants jusqu'à un certain âge. Vous voyez? Et puis, donc, ça ne suffit pas pour qu'on puisse vraiment saisir la vie chrétienne, la portée de la vie chrétienne. Ouais. Donc, accompagnement, suivi, tout ça a manqué. Et quand on suit le frère Corneille, on sent que, voilà, l'enfant prodigue, même s'il n'est pas de retour, tout en étant loin de la maison, mais il demeure enfant de Dieu. Oui. C'est important. Il demeure enfant de Dieu. Donc j'ai dit à cette jeune dame qui a fait sa vidéo qu'elle demeure enfant de Dieu, que le Seigneur l'attend.
voyez, voilà, il y a des milliers, il y a des milliers, plusieurs personnes, plusieurs filles qui ont eu des problèmes qu'elle a eu, qui ont trouvé solution au cœur de l'Église, par la puissance de la grâce du baptême, la puissance du nom de Jésus-Christ, et ils ont été délivrés. Vous voyez, donc ça dépend de qui on a vu à quel moment. Votre rencontre avec le responsable du groupe de renouveau de votre chapelle, vous voyez, ça a été fortuit. Tout ça, c'est des choses-là que le Père tend à l'enfant prodigue que vous êtes pour que vous puissiez venir. Il a fallu que vous rencontriez quelqu'un qui prie avec vous. C'est ça aussi, l'accueil de l'Église déjà, qui prie avec vous. Et il était pressé, mais il vous a accueilli. Que quelqu'un d'autre dit, proposons-lui les séminaires de la vie dans l'esprit, qui, il faut le dire, et c'est très important parce qu'ils ne sont pas propriétés privées du renouveau charismatique. Les séminaires de la vie dans l'esprit ne sont pas des propriétés privées du groupe renouveau charismatique, mais tout baptisé. Voilà, vous l'avez vécu. Voilà, et cela vous a... Quand on vous entend parler maintenant, on comprend que vous êtes de retour, mais vous avez rencontré le Christ maintenant et vous savez... Vous avez les âmes que l'Église vous donne pour la vie. Et voilà, quand on vous entend parler maintenant, on voit que vous avez des âmes, vous avez des réponses, vous avez l'audace. En ce temps-là, vous voyez déjà d'aller rencontrer, parce que vous n'étiez pas tenu, hein, soit dit en passant. Et quand vous quittez l'Église catholique, vous n'étiez pas voir un prêtre pour dire, bon, je m'en vais. Voilà. Donc, vous n'étiez pas tenu d'aller voir ce responsable-là, mais vous l'avez fait. Et ça aussi, c'est un témoignage. Et vous attendez encore. Et peut-être qu'il continue de vous attendre. Nous avons été heureux, et les téléspectateurs avec moi, d'entendre que ce chemin du non-retour. Et là, cette fois-ci, c'est quel que soit ce qui se passe dans votre vie. C'est ce que les fonds disent. Egblémakou. C'est ça, c'est ça en réalité notre engagement baptismal. Et ceux qui ont semé leur sang, et les martyrs nous ont montré le chemin pour dire pour le Christ. Je dis, du baptême à la parousie. C'est cela, du baptême à la parousie. C'est ça, quel que soit ce qui arrive. Et c'est ça le bon chrétien. Un chrétien, quelqu'un qui, à la moindre difficulté, veut voir ailleurs, veut savoir, veut chercher des solutions ailleurs, et il n'est pas assis, il est là. Il n'est pas équilibré, il n'est pas assis. Ce chrétien, il lui reste vraiment du chemin à faire. Et vivement que des gens comme ça puissent trouver, voilà, des personnes, de bonnes personnes qui les accompagnent, et que nous, tous frères et sœurs, qui est à l'écoute maintenant, vous sachiez que nous devons tendre la main à nos frères et sœurs que nous voyons vaciller, voilà, que nous voyons en difficulté. C'est très important. Et que nous sachions les orienter, les guider, parce que ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas vraiment la solution qui manque dans notre Église. Merci beaucoup, cher Père. La solution ne manque pas, la solution, la grâce est disponible. Il faut qu'on soit ouvert pour accueillir la grâce. Et je remercie le Seigneur pour le retour de notre frère. Et maintenant, tu sais, à la télévision, nous jouons sur le temps. Hein? Alors, je voudrais bien que tu voudrais bien te lever. Le Père va se lever. Tout à l'heure, tu vas te lever, le Père va se lever et nous allons échanger. Alors, nous allons passer à la dernière étape de notre émission, la pastorale. Merci. Et me relève, ô Seigneur, c'est toi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le Père a déjà anticipé, a commencé par donner les orientations. Cher Père, dites-nous maintenant, ceux-là qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous observent, qui ont suivi le témoignage de notre frère Corneille, qui ne veulent pas ou qui hésitent, qui ont peur de revenir à la maison. Que conseillez-vous à ces personnes? La première chose, frères et sœurs, vous qui êtes dans des situations comme ça et qui fortuitement suivez cette émission en ce moment, c'est que le Père vous appelle. Le Père vous appelle et la famille vous attend. Puisque c'est votre famille, comme vous le savez, on y entre pour toujours. Le baptême qui vous a fait enfant de Dieu
est un sacrement à caractère, c'est-à-dire qui met en vous une marque Indélébile. que plus personne, que rien ne peut plus effacer, supprimer. Une marque indélébile. Donc, vous êtes enfant de l'Église. Des difficultés, certes, vous ont amené à vous éloigner de la famille un moment, mais vous pouvez toujours revenir. Oui, je sais, il y en a qui ont déjà fait l'expérience de l'enfant prodigue, c'est-à-dire l'expérience des conséquences de cet éloignement du père, de la maison paternelle. Il y en a parmi vous qui ont fait cette expérience-là, mais qui de retour sont restés à la maison, ont peur, ont honte, et pour d'autres raisons, de revenir à la maison. Revenez, vous serez accueillis comme des fils et filles de roi. La maison vous attend. L'Église, ah oui, a sa porte ouverte, telle qu'elle a ses portes ouvertes pour qui veut partir et n'oblige personne, parce que c'est le Père qui n'oblige personne. Vous avez vu, vous voyez l'attitude du Père, de l'enfant prodigue. Voilà, il lui a donné ce qu'il veut. Donc, les portes sont ouvertes pour qui veut partir, telles elles sont tout aussi ouvertes pour qui veut revenir. Voyez. Merci beaucoup, mon Père. Merci de vite revenir à la maison, cher Père. Je voudrais que vous priez pour nos téléspectateurs, avant qu'on ne clôture cette émission, priez pour eux, pour que la grâce leur soit accordée pour revenir. Avant cette prière-là, je voudrais dire un mot à 3 personnes. J'ai parlé aux futurs enfants prodigues. Et je parle aussi aux frères et sœurs qui connaissent des enfants qui sont partis. Ne cessons pas de leur parler, ne cessons pas de leur faire bon accueil. Ne les insultons pas, ne les accusons pas, ne les jugeons pas. Voilà. Et enfin, je parle à chacun de nous qui avons le devoir de nous aider, de nous soutenir. Quand on voit de bonnes choses, on appelle son frère. Les séminaires de la vie dans l'esprit, tu en parleras à d'autres. Toi aussi, tu en parleras. Tu en feras l'expérience pour la vie de ton baptême. Nous allons prier au nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous appelles à la grâce. Tu nous poursuis presque de ta grâce et de tes bienfaits. Pourtant, nombreux sont ces enfants qui repoussent cet appel ou qui s'éloignent de toi. Nous prions en ce moment pour eux, pour tous les enfants tous tes enfants qui sont partis de l'église, de la famille. Nous prions pour eux, afin qu'ils puissent saisir. Que le vent, que le souffle de l'Esprit Saint les saisisse, pour qu'ils puissent revenir. Donne-nous, à nous qui sommes à la maison, assez de cœur, assez d'amour, pour accueillir, pour susciter ces retours, et pour nous apprêter à les accueillir comme tu le veux. Seigneur Jésus, oui, tu as dit que la seule brebis qui est perdue, tu vas à sa recherche. Alors nous te bénissons parce que nous savons que tu es en train de rechercher inlassablement ces brebis qui sont parties. Merci pour notre frère Corneille et pour tous ces enfants prodigues qui vont revenir et qui vont venir ici pour témoigner de ton amour, pour témoigner de leur retour. Merci de les bénir et de bénir tous les téléspectateurs, tous nos frères et sœurs qui nous suivent actuellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, cher Père. Frère Corneille, vous voudrez bien vous lever. Le Père va vous accueillir au nom de l'Église. Allez, venez. Voilà. C'est le Seigneur, pas le Père qui vous accueille. L'Église vous accueille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, mon couple, cher Père, Saint-Dayon. Merci, frère Corneille. C'était l'enfant prodigue, en direct avec vous, David Maouvi, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la paix du Seigneur. À très bientôt. Le front baissé, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur,